Hey, coucou, c'est Florian du blog Efficient Attitude. Vous vous demandez sûrement où est-ce que j'étais passé pendant quasiment un an. Alors vous n'avez peut-être pas demandé, je vous en voudrais pas. J'ai pas chômé, j'ai fait plein de trucs. Tout d'abord, n'hésitez pas à télécharger mon petit bouquin gratuit que j'ai mis à jour. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. C'est un bouquin où je vous décris un petit peu mon histoire, comment j'ai réussi à m'organiser dans ma vie, à me bâtir un socle de productivité pour passer à l'action et obtenir des résultats. Et je vous partagerai également 5 techniques qui vous permettront de gagner du temps chaque jour, des techniques que j'applique quotidiennement. Alors, 2018, il s'est passé plein de choses. J'ai dû revoir un petit peu mes priorités. Le blog me prenait du temps, donc je ne pouvais pas trop en investir dessus, au détriment d'autres sujets dont je vais vous parler maintenant. Premier sujet, j'ai intégré une nouvelle boîte qui s'appelle Wheezy Solutions, une boîte dans laquelle je suis à la fois actionnaire et salarié. Alors, pourquoi actionnaire? Parce que je considère que être actionnaire d'une société, ça constitue un nouvel actif. Si la notion d'actif, ça ne vous parle pas, j'ai mis un article, j'ai mis également un lien dans la description de la vidéo vers un article où je décris cette notion d'actif qui est vraiment très importante à maîtriser. Un actif qui fait que si la boîte se développe, cet actif va se valoriser, donc c'est beaucoup plus intéressant. Alors, avec le risque inverse, que si la boîte coule, je perds forcément les deniers que j'ai mis dans la boîte. Autre sujet, le fait d'être salarié de cette boîte-là, ça me permet de pouvoir investir dans l'immobilier. Je vais en parler tout de suite après. Quand on est en France, quand on a un CDI, c'est beaucoup plus facile de demander un emprunt à la banque. Deuxième sujet, je me suis marié. Voilà. Alors ça, c'est un projet à part entière. Pour ceux qui se sont mariés ou qui prévoient de se marier, comme vous le savez, voilà, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à préparer. Ça ne s'improvise pas, on ne fait pas ça la veille, sinon c'est mort. Et surtout, on a su bien s'entourer. S'entourer de personnes, soit qui se sont déjà mariées, ou des personnes qui connaissaient les lieux, des personnes qui connaissaient les prestataires. Donc on a gagné beaucoup de temps par rapport à ça. Donc ça s'est super bien passé, malgré le fait qu'on se soit marié pile un week-end où il y avait les grèves SNCF, donc ça n'a rien facilité. On s'est marié en Provence, alors normalement en Provence il fait toujours beau, et la manque de bol, le jour du mariage il devait pleuvoir des cordes. Voilà. Heureusement il a plu le lendemain, donc ça s'est super bien passé. Donc voilà, c'était une réussite, on est super content. Troisième sujet, j'ai acheté un premier studio pour faire un investissement locatif, un studio qui est dans le centre-ville d'Angers. Donc, je parlais d'actifs tout à l'heure, c'est le fait de se constituer un nouvel actif qui va me permettre de placer de l'argent et de me rapporter un petit peu chaque mois. Alors, quand je parle du fait de rapporter de l'argent chaque mois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait un bon investissement immobilier, c'est un investissement qui, à minima, s'autofinance. Alors, certaines personnes peuvent avoir des fausses croyances et se dire qu'un bien immobilier, ça ne s'autofinance jamais. Eh bien, pas du tout. L'objectif, c'est que, à minima, les loyers que vous allez encaisser vont couvrir toutes vos charges. Et quand c'est un très bon investissement, ça vous permet également, en plus, de dégager de l'argent chaque mois. Voilà, donc j'ai même transmis le virus à ma femme qui elle-même a investi dans l'immobilier, sachant que c'est un investissement qui est entièrement financé par la banque. Donc elle finance l'achat du bien, les frais de notaire. Donc voilà, donc j'ai rien sorti de ma poche. Alors, j'ai sorti un petit peu d'argent pour refaire quelques petits travaux de rénovation que j'ai payés à ma charge. Mais ça, je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo si ça vous intéresse. Et j'ai également fait un article de blog sur le sujet. Quatrième sujet, et je ne me suis pas arrêté au studio, on a investi avec ma femme dans un petit immeuble de rapport dans le centre-ville d'Angers. Un immeuble où il y a 8 petits studios dedans. Alors, quand on parle d'immeubles, ça peut au début faire peur quand on n'est pas forcément au courant. Mais il y a des petits immeubles, voilà, des petits immeubles avec des petits lots. Il ne faut pas s'imaginer un immeuble haussmannien avec 50 appartements dedans. Donc voilà, c'est un petit immeuble dans lequel on est en pleine propriété. Et ça, c'est le gros avantage d'un immeuble de rapport, c'est que généralement, vous êtes propriétaire de tout le bien. Donc vous êtes seul maître à bord, vous décidez de ce que vous voulez faire, de ce que vous ne voulez pas faire. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Donc là, pareil, immeuble entièrement financé par la banque. On encaisse à peu près 2500 € de loyer pour un emprunt à 1600 €. Donc on a un delta après qui nous permet de payer les différentes charges, la taxe foncière, l'assurance, etc. Pareil, je vous en reparlerai si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais dans l'immobilier, les immeubles de rapport sont des placements qui sont très intéressants. Et enfin, cinquième sujet, on a déménagé dans une maison, une nouvelle maison qui est celle-ci, une maison plus petite, moins chère que l'ancienne, l'ancienne avait beaucoup de charges, donc ça commence à nous coûter cher. Donc on a voulu optimiser un petit peu tout ça pour pouvoir voilà, justement investir après de façon plus intelligente. Donc voilà, un déménagement, des travaux à suivre. Ça nous a permis également de faire du tri, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que parfois on accumule
Au fil des ans, pas mal d'objets, donc là on a pu faire un petit peu de ménage. Voilà, donc là les différents sujets qui m'ont occupé en 2018. Donc 2019, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais je me remets sur le blog, donc j'ai pu libérer du temps par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez fait dans l'année, si vous avez accompli des choses, si vous n'avez pas réussi à passer à l'action, qu'est-ce qui vous a freiné. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous n'avez pas aimé, bah faites rien du tout. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!